Dans ces cas-là, je me demande comment est-ce qu'on gère des présidents, des ministres, des hommes d'affaires, des légendes du football. Dans les films, je me souviens surtout, je savais plus où j'étais. À titre d'intérêt ou... Certains appelleraient ça de la corruption silencieuse. Mais c'était un peu marrant. Bienvenue sur Pause, le podcast. Interruption temporaire du format habituel, mais pas de panique. On garde la base, le partage d'expériences et le bien-être. La Coupe d'Afrique des Nations, l'événement international organisé en Afrique le plus prisé aux yeux du monde. Une aubaine pour découvrir et redécouvrir les Africains et Afrodescendants influents durant cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On les a rencontrés pour vous. On y va ? Ici Charma Touba pour 10 minutes à la CAN. Nous sommes aujourd'hui avec Lindsay Madé. Bonjour Charles. Bonjour Lindsay, comment tu vas ? Très bien, merci. Tu es donc dans l'équipe de gestion des VIP, VVIP, qui viennent à la CAN, c'est bien ça ? C'est ça, c'est l'équipe qu'on appelle Guest Management. Et donc, on encadre nos invités depuis leur pays de provenance jusqu'à leur arrivée pour s'assurer qu'ils aient la meilleure expérience possible pendant la compétition. Dans ces cas-là, je me demande comment est-ce qu'on gère des présidents, des ministres, des hommes d'affaires, des légendes du football, tout à fait. Bon, après, c'est un gros travail, donc c'est une équipe. Donc, il y a une partie qui s'occupe du booking, du voyage, de l'accommodation, donc du logement. Et ensuite, là, il y a toute la gestion autour de la liste d'invités, donc la guest list. Il y a également toute la gestion du sitting plan, où est-ce qu'ils vont s'asseoir dans le stade, qui est VIP, qui est VVIP. Donc, un peu, il y a plusieurs nuances, donc il y a plusieurs membres de l'équipe avec des spécialités un peu différentes. Donc, je présume plusieurs compétences. Plusieurs compétences, tout à fait. Et donc, toi, comment est-ce que tu as acquis ces compétences, justement ? Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai une expérience d'à peu près une dizaine d'années, un peu plus, dans l'événementiel. Pas forcément dans le monde du sport, plutôt dans le monde du mariage. Donc, j'ai été wedding planner pendant une dizaine d'années. J'ai organisé ensuite des festivals, des conférences, des sommets pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment des domaines qui sont assez loin du monde du sport. Mais au final, il y a un transfert de compétences qui s'est fait. Avoir eu à faire des événements de A à Z, oui, ça m'a donné, on va dire, j'avais ce côté un peu multitâche dans la compétition, ce qui a été, je pense, utile. Justement, en parlant de la compétition, la CAN en Côte d'Ivoire, pourquoi tu as accepté lorsque le poste a été proposé? Pourquoi accepter? Qui aurait refusé? Oui, c'est vrai. Qui aurait refusé aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est arrivé à un moment où j'étais en train de constituer, de diriger vers une toute autre direction, donc revenir sur mon premier métier qui est la finance, on en parlera peut-être après. Mais c'est une opportunité qui s'est présentée de façon vraiment impromptue. Je cherchais, à l'époque, je me souviens, j'étais en train de chercher des tickets moi-même pour participer à la compétition. Et lorsque cette proposition de rentrer dans l'équipe Guest Management s'est présentée, pour moi, c'était une évidence. J'avais envie d'en faire partie pour l'histoire que ça représente en Côte d'Ivoire, pour l'expérience aussi. Mais c'est vraiment, je pense, et sans regret, c'est une expérience unique que j'aurais refusé pour rien. Non, génial. Je pense que tu es déçue, contente, des surprises. Non, franchement, je suis, si on prend l'expérience dans son ensemble, je suis hyper ravie de l'avoir fait. C'est pour moi une expérience humaine avant tout, unique, comme je l'ai dit, qui m'a appris tellement sur le point de vue personnel, mais également professionnel. Par exemple, je pensais que j'étais quelqu'un vraiment très, très compétente sur le point de vue opérationnel, mais je me suis découvert, je suis assez touche à tout dans ce qui concerne la planification ou ce genre de choses, mais les process, et je me suis rendu compte que ça me plaisait encore plus que le côté terrain et opérationnel. Donc, c'est vrai que je pense versatile, mais j'ai vraiment aimé travailler sur l'optimisation des process et la coordination avec les autres équipes. C'est des choses qui m'ont bien plu. Ça t'a permis justement de pouvoir targeter et même remettre en lumière peut-être des choses où... Oui, en fait, on pourrait dire que ça m'a beaucoup aidé pour le futur, je pense. Ça m'a ouvert, déjà ça a ouvert le champ des possibles, ça m'a ouvert de nouvelles opportunités, mais c'est surtout que... Félicitations.
Merci. Mais c'est vrai que je pensais que j'allais plus m'épanouir au stade avec l'équipe de protocole ou vraiment sur ce qui est venu management. Mais au final, j'apprécie réellement planifier, coordonner, optimiser. Je passe plus de temps avec mon... Je ne savais pas que j'allais passer autant de temps avec mon PC. En parlant d'interaction, tu as géré des VIP, des very VIP, une anecdote? Une anecdote, oui, peut-être. Donc, déjà, je viens de voir là qu'il y en a beaucoup qui sont passés dans ta tête. Non, en fait, déjà, je commencerai par dire que ce sont des personnes, vraiment, elles sont comme nous. Elles sont vraiment cool, de manière générale, très accessibles. J'ai eu des très bons contacts avec chacune des personnes qui sont venues. C'est des personnes qui sont très respectées de par le monde, dans leur domaine respectif, mais qui restent très humains. Personnellement, je m'attendais honnêtement à une population un peu plus compliquée, entre guillemets. D'accord. Et au final, dans l'ensemble, agréablement surprise. Sinon, en termes d'anecdotes, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai reçu pas mal de cadeaux. Ah bon? Des parfums, des fleurs, des maillots de foot. À titre d'intérêt ou Certains appelleraient ça de la corruption silencieuse. Mais c'était un peu marrant parce que j'avais beau dire que je ne suis pas décisionnaire de leur sort ou des tickets qui leur parviendraient, mais les gens sont quand même inspirés. Ah ouais? Ça, c'était intéressant. C'était intéressant, j'imagine. J'ai grossi les traits, mais je pense que voilà, la majorité des invités qu'on a reçus, on a essayé de prendre soin d'eux, on a essayé de vraiment leur faire passer un séjour et une expérience agréable. Et c'était en guise de remerciement aussi, en fait. Oui, il faut aussi dire que tu as fait de nature très humble, mais je pense que c'est important de dire que tu as fait du bon travail, que j'espère que ton équipe aussi, vous êtes vraiment serré les coudes pour avancer, quoi. Oui, c'était carrément. Un mois, c'est quand même long. 37 jours. Pardon. 37 jours. 37 jours, c'était... Et puis moi, j'ai commencé un peu avant. Donc, c'est vrai que c'était quand même intense. Je tiens à dire que, voilà, c'était 55 jours. Moi, ma mission a duré 55 jours. D'accord. Les retombées? Moins 9 kilos. Ça, je me plains pas. Les retombées, elles sont... Ça, c'est la première chose. C'est aussi pas mal d'opportunités derrière qui sont en train de se dessiner. C'est aussi beaucoup de contacts, un carnet d'adresses qui s'est allongé. Oui. Honnêtement, c'était une très très belle expérience et pourquoi pas une expérience qui va se réitérer, pourquoi pas au Maroc l'année prochaine ou dans une autre compétition. En tout cas, ça m'a donné vraiment envie de développer cette expérience dans d'autres événements sportifs. Donc à voir, affaire à suivre. Écoute, affaire à suivre, tu nous reviendras, j'espère. Bien sûr, avec plaisir. Il y a une question qui ne vient pas de moi, mais qui vient de l'invité précédent. D'accord. Et l'invité précédent te demande, comment te vois-tu dans 10 ans? Comment? Où? Ils n'ont pas précisé. L'invité précédent n'a pas précisé. Je ne suis que porte-parole. Alors, comment et où je me vois? Je me vois définitivement en Afrique. D'accord. Moi, il faut savoir que je suis née, que j'ai grandi en Europe et je me suis installée en Afrique, en Côte d'Ivoire en l'occurrence, il y a à peine quelques mois. D'accord. Et c'était une évidence pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai vécu dans beaucoup de pays. Je suis je me sens chez moi partout où je suis, donc c'est pas impossible que je change de contrée d'ici là. Mais je peux dire avec quasi certitude, Dieu voulant, que je serai encore en Afrique. Puis en fonction des opportunités, en fonction des expériences de vie, je me laisse un peu porter par tout ça. D'accord. Donc je me vois là et je me vois comme aujourd'hui, à mon compte et à faire ce que j'aime. Une folie dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai combien? Bon, je ne dois pas dire mon âge, mais... Si je suis vivante, c'est déjà ça. Ça serait déjà ça de prix. Ah, je pense que c'est la réponse. Je pense que c'est la réponse. J'essaie de vivre chaque moment présent. Oui. Donc voilà, j'espère pouvoir vivre de ce que j'aime, de vivre de mes passions et être en bonne santé. Honnêtement, c'est tout ce que j'espère.
Eh bien, écoute, honnêtement, c'est tout ce que je te souhaite. Ah, c'est tout ce que je nous souhaite, à moi, à vous, à nous. Donc, oui, non, clairement, mais écoute, j'espère vraiment que ce sera le cas, mais il n'y a pas de raison que ce ne sera pas. Après, la vie, on vit pas de vie et puis on cueille le jour, carpe diem. Exactement. Mais écoute, le concept, c'est 10 minutes à la canne. D'accord. Donc, ça fait plus de 10 minutes, là, je crois. Oui, ça fait plus de 10 minutes, mais nous sommes encore dans la dizaine, vingtaine. Parfois, on déborde un petit peu. On ne porte pas de jugement. Merci de ne pas porter de jugement. C'est le concept. On n'a pas le temps. On a 10 minutes, on se voit et on y va. En tout cas, merci justement d'avoir pris le temps et la parenthèse de passer, nous voir. Ceux qui nous regardent sur Voice of Congo, sur Pause le podcast, le monde entier. Et parce que c'est pas évident. Je sais que le timing est très très court. Le timing est court, mais je suis contente de pouvoir m'exprimer sur cette expérience, cette parenthèse unique que je viens de vivre et qui me suit encore parce que en parlant d'anecdote, je me suis réveillée au lendemain de la compétition avec un cauchemar. Partage, je t'en prie, partage, je suis dans un safe space. Non, honnêtement, en fait, on se rend pas compte à quel point c'était intense quand on est à l'intérieur. J'ai vécu la CAN au Cameroun en tant que spectatrice. Enfin, je suis partie avec mon fils, on a profité de la CAN au Cameroun. Et cette année, la vivre de l'intérieur, c'était une expérience tout autre, mais c'était très, très intense. C'était beaucoup de travail. Le retour à la maison était assez violent. Je suis rentrée. Ma première nuit a été assez spéciale. Je me suis réveillée à 3h30 du matin en sursaut et j'entendais des voix qui cognaient derrière la porte. Où sont les tickets? Où sont les tickets? Et la voix qui se rappelle. Comme dans les films. Dans les films. Je me suis dit en sursaut, je savais plus où j'étais parce que justement, je ne pas chez moi pendant la compétition. Je ne savais plus où j'étais, j'avais plus de repères. Et cette sensation de se réveiller en se disant, il y a ça à faire. Non, il n'y a plus rien à faire. C'est rien à faire, la CAN est finie. La CAN est finie. Les éléphants sont champions d'Afrique. Les éléphants sont champions d'Afrique. Au détriment des bofs. Au détriment des léopards. Des beaux, pardon. Non, c'était une très belle expérience, mais c'est vrai que le switch vers la réalité... l'après-CAN. L'après-CAN était assez intense. Mais non, voilà, ça a pris quelques jours. Hein, mais oui. Assez marquant pour moi. Donc, j'imagine. J'imagine. De se réveiller en sursaut, ça doit vraiment pas être agréable. Et même, beaucoup de personnes disent qu'ils voient que c'était intense, que c'était fort, mais le vivre, c'est autre chose. Je pense que nous, on le vit vraiment étant dedans, dans des missions liées à la CAN. C'est particulier, c'est très particulier. C'est particulier, mais au final, moi, je me dis toujours, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que les gens aient passé un bon moment et que les gens sortent de la compétition en se disant, c'était une super CAN. Aujourd'hui, les gens disent que c'est tout le temps semble dire que c'est la meilleure CAN de l'histoire. La plus chic de l'histoire. Et pouvoir avoir eu la chance d'en faire partie, d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre, honnêtement, c'est pour moi une fierté que je raconte à mon fils. Mon fils est très fier quand je raconte mes petites histoires. Et honnêtement, à refaire, je ferai la même chose. Fatigue, tout ça, je refais la même chose. Pareil. Tout pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose, Lindsay, dont on n'a pas parlé pour le moment, que tu aimerais que l'on sache? Par rapport à moi? Par rapport à toi, tes projets, tes aspirations? C'est vrai que là, on a parlé de ma casquette événementielle. Donc, j'étais en freelance avec la CAF, mais j'ai une agence qui s'appelle Mahol Agency, qui fait de l'événementiel, de la gestion de talent et de la distribution. D'accord. Donc, je suis très, très active dans tout ce qui est industrie culturelle et créative. Mais à côté de ça, j'ai une autre casquette qui est donc la finance. Et c'est aussi une des choses qui m'a emmenée ici à Abidjan. J'ai ouvert mon cabinet qui s'appelle Kibali Partners. Et, félicitations. Merci. J'ai mes bureaux au plateau et donc voilà, je fais de la gestion de risque, je fais de la finance d'entreprise, je fais du contrôle interne et de la gouvernance. D'accord. Et j'ai aussi développé une petite entité de market intelligence pour développer de la data autour de l'industrie culturelle et créative. Okay. Donc ça, c'est mon actu.
certains disent que je suis multitâche ou multipotentielle, chacun le prononce comme le dit comme il le souhaite, mais je trouve mon équilibre dans cette versatilité. Choses-là. Parfois, la versatilité, les gens disent qu'on se perd. Pendant longtemps, on me disait souvent, mais finalement, qu'est-ce que tu fais? T'es dans la finance, t'es dans l'événementiel, moi je suis un peu de tout ça. Et ça me va très bien. Parce que justement, dans la génération Gen Z, où beaucoup font plusieurs choses, c'est un peu difficile à comprendre pour certains, justement, qui pensent ou qui sont généreusement heureux en n'ayant qu'une seule casquette, en faisant qu'une seule chose. Toi, ça me complète, en fait. Je trouve comment dirais-je? Je trouve vraiment mon équilibre et ma complétude, si on peut dire ça comme ça, dans ces différentes tâches. Et au final, elles se rejoignent, au final. Mes compétences acquises dans le monde de la finance, où j'ai fait beaucoup de gouvernance, d'optimisation de processus ou de procédures, des choses comme ça, ça m'a beaucoup aidé dans la compétition, par exemple. Pourtant, c'était de l'événementiel. Clairement, donc beaucoup de transfert de compétences. J'ai contribué à l'organisation des side events, des invités de la CAF, comme le dîner d'ouverture, le dîner de gala de clôture, on avait l'aquabalance au sein du Sofitel. Et tout ça, on va dire, c'est pas le cumul d'une seule expérience, c'est vraiment toutes ces compétences techniques et non techniques de ces différents profils qui font ce que je suis, qui m'ont aujourd'hui aidé à proposer une offre un peu complète. Donc, multipotentiel assumé. Et Lindsay Mabé dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'était Charles Matouba pour 10 minutes à la canne et Lindsay Mabé. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir que on peut tout faire en fait. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit et qui s'en donne les moyens. Qui s'en donne les moyens surtout. C'est clair. That's it, it's a wrap!